Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Il y a plein de voies effectivement sur lesquelles on peut avancer. Il y a les gouvernements peuvent faire beaucoup, enfin, les États peuvent faire beaucoup, n'iront pas forcément le faire d'ailleurs. Enfin, je pense que c'est là le truc intéressant avec ces communautés différentes, c'est que les citoyens, enfin les individus ont souvent plus d'envie de faire bouger des choses et se sentent moins de freins dans ces communautés-là, et donc sont potentiellement plus actifs pour faire réussir. Et ça c'est intéressant. Enfin, on peut s'imaginer que du coup toute une communauté très très importante typiquement de Kardashian, si demain on a une communauté d'1 million de personnes qui investit ou de 10 millions de personnes et que ils sont participants de ça, et que du coup on trouve des solutions même à titre personnel et qu'on les propulse et que ça a de l'impact, c'est chouette en fait. Et ça peut faire des moyens de pression aussi sur les autorités quand il y a plein de gens qui investissent dans ces choses-là en se disant qu'en fait sur le reste de l'écosystème c'est pas en train de bouger, les boîtes elles vont avoir la pression. Et si effectivement on avait des gouvernances comme ça dans les boîtes aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les mêmes modalités de fonctionnement. Dans un truc intéressant, au tout début, quand on s'est rencontrés d'ailleurs avec les autres boîtes, on parlait des grands blancs, typiquement quelqu'un qui rachète Total. On se met, une grosse boîte, pas Total, peu importe. Si on se mettait plein d'individus à dire, si on rachetait un énorme groupe pétrolier et qu'on lui faisait changer son business model, il se passerait quoi en fait? C'est intéressant. Il se passerait quoi? Les autres groupes pétroliers auraient peur de se faire racheter aussi par une communauté de particuliers qui auraient envie de les faire tomber. Et du coup, on ferait quoi? Et ça, c'est des modalités qui sont imaginables, je pense, à horizon 10 ans. On peut tout à fait imaginer que dans 10 ans, on sera dans des catastrophes tellement importantes qu'on sera obligé de changer de manière si urgente qu'on va avoir des trucs comme ça qui vont se passer. Et c'est amusant, et ne serait-ce qu'à imaginer, et te dire, si on faisait tomber un grand groupe pétrolier, il se passe quoi? T'as déjà réfléchi à ça? Tu t'es déjà dit, tu ferais quoi si tu rachetais Total? Non, moi j'y ai pas beaucoup réfléchi, à vrai dire. C'est aussi en fait assez vertigineux parce que évidemment, si tu rachètes Total, t'as envie potentiellement de changer pas mal de choses, et à la fois ils changent pas mal de choses eux-mêmes, oui, ils essayent. Ouais. Et t'as aussi, quand tu rachètes Total, une responsabilité sociale énorme parce que t'es patron de dizaines de milliers d'employés, et donc juste dire on fait ci, on fait ça, on arrête, on machin sans trop. Voilà. En revanche, c'est vrai que tu sais qu'il faut certaines choses potentiellement assez hardcore dedans quand tu le fais. Et à la fois, c'est toujours aussi la même chose, c'est que si tu veux avoir de l'impact dans une boîte comme ça, tu dois pas non plus complètement scier la branche sur laquelle t'es assis. Non, mais d'un coup, en tout cas. Et comment tu le fais? Voilà. Quel est le job de Total? Je sais même pas. Tu vois, si aujourd'hui la distribution à la pompe, c'est vraiment là où ils gagnent de l'argent. Probablement, j'en sais rien. Mais oui, il y a plein d'efforts, effectivement. Enfin, c'est un raccourci que je donnais. Mais il y a plein d'efforts qui sont faits par ces boîtes-là. Enfin, il y a plein d'initiatives. Ils se posent évidemment ces questions de manière très importante. Ils ont une responsabilité sociale très forte. Il y a quand même pas mal de voix qui s'élèvent en disant il y a peut-être une urgence très très importante aussi en face. Et est-ce que en fait on va casser des choses demain? Il y a plein de choses qui vont être cassées demain, d'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va casser plein de choses. La société va changer, va fonctionner très différemment. Et en fait, comme chaque transition, il y a des choses qui disparaissent et des choses qui naissent, qui sont différentes, et on va en avoir plein. Et à un rythme effréné. Je pense qu'on n'a jamais vu un rythme de changement pareil, à mon sens. Et du coup, en fait, on est un peu réticent à bouger des petits morceaux aujourd'hui qui pourraient faire un peu mal. Et en fait, on va se prendre un gros mur. Et c'est assez problématique. Non, mais c'est sûr. Et les dysfonctionnements, je veux dire, tu prends finalement dans beaucoup de boîtes gigantesques, t'as l'impression qu'elles ne sont que dysfonctionnements en fait. Enfin, quand t'as des aspérités avec eux et que tu dialogues avec eux, finalement, mis à part d'ailleurs, et il faut le souligner d'ailleurs, l'efficience des GAFA. Bien sûr. Parce que en revanche, quand tu dialogues et que t'échanges, même au niveau pro, mais pas que, avec Amazon, avec Apple, t'as beau, tu peux en avoir n'importe quel avis, elles sont efficientes, quoi. Elles fonctionnent, quoi. Je veux dire, c'est l'alu, c'est ça. Ah oui, on a ultra optimisé sur un modèle. Voilà.
Et donc, en revanche, sur une sorte d'ancien monde, tu vas voir une sorte d'héritage qui est quand même souvent très compliqué en termes de management, en termes mais même de toi en étant client, quoi. Dès que t'as un problème avec une boîte comme ça, c'est la merde, quoi. Et ça tend à changer quand même. Un peu. Oui. Mais voilà, ce qui est effectivement, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, et dans le Web3 et dans ces nouveaux modes de gouvernance, c'est que en fait, les changements viennent de la base.